Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio, dernière journée de cette semaine spéciale fête de la radio. Le thème est radio et musique. Des ondes Vocast. J'accueille premièrement Olivier Audoux, créateur du site choup.fr et journaliste à Lettres Pro de la radio. Salut Anthony. Alors on va décrypter avec toi l'histoire des liens entre la musique live et la radio depuis l'éclosion des radios libres. Bah oui, en fait c'est une longue histoire d'amour. On peut même remonter un peu plus en arrière, avant l'arrivée des radios libres dans les années 80. Il n'y avait que les radios publiques, France Inter, France Musique, France Culture, ainsi que les trois radios généralistes en grandes ondes, RTL, Europe 1 et RMC aussi dans le sud de la France. Les concerts étaient en partenariat avec ces radios, mais en plus ces radios, à l'époque, elles organisaient leurs propres émissions concerts dans leurs studios, ainsi que ce qu'on appelait des radiocrochets. C'était des sortes de nouvelles stars radiophoniques pour découvrir de nouveaux talents. Et de nombreux chanteurs et chanteuses des années 60 et 70 notamment ont été découverts via ces radiocrochets. Je me suis rendu compte quand il était question de musique à la radio, on parle sans cesse de Salut les copains sur Europe 1. Pourquoi ? Salut les copains, c'est un peu une émission mythique justement de cette époque des radios généralistes. Alors c'était pas une émission de concert live, c'était plutôt une émission musicale qui a beaucoup marqué les années 60. À cette époque, Europe 1, c'était un peu la radio des jeunes de l'époque, hein, un peu comme les radios FM le seront 20 ans plus tard. Europe 1, elle a été créée qu'en 1955, soit 15-20 ans après les deux autres généralistes. Et donc, quand Europe 1 arrive, elle arrive avec un ton jeune, une autre façon de faire de l'info, moins académique. Et enfin, elle met en avant toute une nouvelle génération de chanteurs, notamment les fameux yéyés dans les années 60. Donc, Salut les copains, tous les jours à 17h, c'était pas une émission live, encore une fois, elle présentait sous différentes rubriques les tubes du moment. Mais c'est à travers un concert public gratuit de 1963 dans Paris, et c'était à l'occasion du lancement, c'était le premier anniversaire du lancement de la version magazine de Salut les copains. Donc ce concert gratuit en 1963 qui a été annoncé uniquement à l'antenne d'Europe 1 dans Salut les copains, a rameuté près de 150 000 personnes, place de la Nation à Paris. C'était une vraie émeute, et même la police n'a pas su comment gérer. Bon, à l'époque, hein, les stars, c'était Johnny Hallyday. Enfin, il y avait de très gros noms à ce concert-là, mais la publicité elle n'avait été faite que sur Salut les copains, et on a compris que c'était un phénomène de société. Alors Olivier, tu nous as trouvé des extraits d'une émission de Salut les copains sur Europe 1 animée par Daniel Philippaki avec comme invité Johnny Hallyday, suivi d'un extrait de reportage sur ce concert qui a eu lieu place de la Nation le 23 juin 1963. Écoutez. Salut les copains, une émission de Daniel Philippaki. L'invité est arrivé à SNC. Bonjour à vous tous. Eh bien, je voudrais aussi dire bonjour à Jenny, qui est arrivée à l'heure. Bravo. Pour une fois, je ne saurais assez te féliciter. Hein. Merci. Ça va ? Je crois que c'est la première fois depuis l'existence de Salut les copains que tu arrives à l'heure. Oui, je crois que c'est vrai. Oui. En 1963, pour fêter le premier anniversaire du magazine SLC, Europe 1 organisera un concert Place de la Nation pour écouter les idoles du moment. Est-ce que vous êtes des vrais copains ? Est-ce que vous aimez le rock ? Alors allons-y ! Ce seront plus de 200 000 jeunes qui vont déferler, révélant la naissance d'une génération de futurs électeurs qui créent la mode et qui ont le pouvoir d'achat. Alors Olivier, au tournant des années 80, les radios libres arrivent sur le terrain de la musique et des concerts aussi du coup. Ah oui, alors les généralistes et RTL notamment restent pendant longtemps les sponsors officiels des plus grands concerts, notamment pour les stars internationales. Et cependant, à partir du milieu des années 80, Énergie a déjà pris tellement d'importance en audience qu'elle commence à décrocher aussi des partenariats. Elle est bien plus en avance que les autres radios FM, tant en termes d'audience que de développement de son réseau en province. Donc, elle part avantagée. Elle commence d'abord à faire des partenariats conjointement avec les généralistes, puis elle obtient rapidement l'exclusivité du partenariat de ses concerts, notamment pour les plus grandes stars du moment chez les jeunes. Alors, pour en citer quelques-uns, Madonna, Phil Collins, Michael Jackson, Prince, etc. Et à chaque fois qu'elle sponsorise un concert, elle achète des pages de pub entières dans la presse magazine avec son logo en énorme à côté de la photo des artistes. C'était encore une façon efficace
de valoriser sa marque et de la rendre encore plus populaire, notamment auprès des jeunes. Alors, parlons aussi des concerts organisés par les radios elles-mêmes. À la fin des années 80, Fun Radio organise pour la première fois à Bercy la plus grande discothèque du monde. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Quelque part, c'est un peu le début des concerts privés, mais la plus grande discothèque du monde, en l'occurrence, organisée par Fun Radio, c'est un méga concert à Bercy avec 15 000 personnes dans la salle. À cette époque, Fun Radio passe beaucoup de dance, c'est bien avant sa période rock des années 90. Elle lance l'idée d'une boîte de nuit géante avec les artistes dance et DJ du moment, et c'est un vrai succès. Et donc, au début des années 90, c'est bien qu'ayant pris un tournant plus rock, Fun Radio récidive avec cette fois-ci Dance Machine. Particularité de ces concerts, ils sont animés par les animateurs antennes de l'époque. On pouvait donc y voir D-Fool, Coé, Bill, etc. Tout ça diffusé en direct à la radio, mais aussi à la télé sur M6. Alors on va écouter un extrait de l'ambiance d'un Dance Machine. Écoutez, c'était Dance Machine 4, c'était le 23 septembre 1994, et on peut y entendre notamment D-Fool et Coé. C'est qu'il faut qu'il arrête tout de suite parce qu'il paraît que ça ressource. C'est Dance Machine 4. Bonsoir à tous, bienvenue. J'espère que ça va bien. Il y a le meilleur de la dance ce soir ici au Zénith. Ça se passe aussi dans toute la France. Vous aimez la dance? Bon, Yves va arriver avec une super blonde. Il n'y a pas de raison. Moi aussi, je vous présente ma blonde à moi avec un cœur rond comme ça. Elle s'appelle Ophélie. Oh là 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 là. Je vois que t'as bien assuré, D-Fool, t'as très bien assuré sur ce coup-là. Mais, dis donc, j'ai l'impression que t'as les cheveux encore plus longs qu'à Dance Machine 3. Je me trompe ou c'est vrai? Faudrait que ça pousse. Attention, on risque de te confondre avec Tabata Cash, hein. Bon, méfiez-vous des imitations. Et, D-Fool, il vous plaît comme ça avec les cheveux longs? Ouais. Bon alors, écoutez, c'est la première fois que Ophélie fait un Dance Machine. Alors, il faut que vous l'encouragiez. Mais alors, à mort, hein. On y va. Ah Bon, mais on en a oublié un là. Il me semble que Coé n'est pas là. Coé, où es-tu? Où te caches-tu? Il faut appeler Coé là. Salut. Ça va tout le monde? Eh ben vous êtes nombreux en plus, c'est plutôt bien. Hein. Voilà, extrait d'un Dance Machine, les concerts dance géants de Fun Radio. Alors, puisqu'on a parlé de D-Fool, notamment dans cet extrait, c'est assez marrant, parce que Skyrock a un peu pris la suite au début des années 2000 en organisant cette fois-ci des Urban Peace, des concerts qu'elle a fait à 3 reprises en 2002, 2008 et 2013, qui ont réuni là pour le coup plus de 40 000 personnes. Ces concerts étaient cette fois-ci au Stade de France, et bien sûr c'était avec un format rap. Donc on y retrouvera d'ailleurs D-Fool et son équipe à l'animation. Donc voilà, le concept a suivi l'animateur vedette, même si le format musical, bien sûr, n'est pas le même. Alors on s'écoute aussi un extrait d'un Urban Peace, et Urban Peace 3 de 2013 avec D-Fool, Romano, le Belge et même Fred de Skyrock. Écoutez. Et oui, ce soir, préparez-vous à accueillir Stromae. Remis par Orelsan avec nous ce soir. D'autres Marseillais qui viendront fouler la scène du Stade de France. Ayam. Rof. Et section d'assaut et Maître Gims. Et n'oubliez quand même Fred, le principal ce soir, l'invité principal de la soirée. Tranquille, on a cité tout le monde là. Ah non, il n'y a pas tout le monde. T'as oublié le plus important, Fredo. Le public du Stade de France. Vous tous, va falloir faire du bruit là ce soir. Vous tous qui êtes au Stade de France avec nous pour plus de bruit. Le Stade de France, allez-y, du bruit. Faites péter nos casques, faites du bruit, on n'entend pas. Bon, je crois que tout le monde est bien chaud. On peut donner le coup d'envoi d'Urban Peace 3 avec le maître incontesté des platines, DJ Adel. Voilà un extrait qu'on a trouvé sur la chaîne YouTube de Skyrock directement. Alors Olivier, plus récemment, la tendance, c'est plus les concerts privés, autant que ce soit pour les radios nationales que pour les locales. Ouais, la tendance, c'est plus la proximité, l'intimité,
et je dirais l'exclusivité aussi. RTL2, ça a été l'une des premières à initier le mouvement avec ses concerts très très privés où elle réserve un artiste pour ses seuls auditeurs à qui elle offre des places exclusives dans un endroit intimiste et le concert est bien sûr diffusé à l'antenne. Voilà, de nombreuses radios nationales l'ont ensuite imité et en région aussi de nombreuses radios indépendantes créent aussi leur showcase, soit des événements privés intimistes avec quelques auditeurs, soit des grands concerts gratuits sur les places des grandes villes sur lesquelles elles émettent 100%, Tendance Ouest, Vibration, etc. Pour elles aussi, ces radios de proximité, c'est aussi une façon de vraiment valoriser justement cette proximité qu'elles ont en région, en étant au plus proche de leurs auditeurs. Et quelque part, c'est aussi un retour aux sources, car ces radios privées locales dans les années 80 faisaient déjà des concerts. C'est quelque chose qui a été un petit peu arrêté pendant 20 ans. Et du coup, c'est un petit peu un retour aux sources pour à nouveau être plus proche des auditeurs. Je propose qu'on écoute du coup un extrait d'ailleurs d'un Tendance Live de Tendance Ouest. Je vais te le proposer, on est bien synchro, tu vois. Tendance Live Résonance. La ville du Havre accueille vendredi 14 juillet le Tendance Live Résonance. Une soirée unique et exceptionnelle dès 20h avec le groupe Texas, Léa Castel, Teams, Boulevard Désert, fais-moi voir l'océan. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Léa Passy, Mes espoirs se brisent, adolescents, pirates sur les plages de bitume. Chaque nuit je m'évade. vendredi 14 juillet, c'est gratuit, Esplanade de la Plage, le Tendance Live Résonance, suivi du traditionnel feu d'artifice. Bande promo d'un Tendance Live, concert du 14 juillet 2017. Pour conclure, Olivier, qu'est-ce qu'on peut dire là aujourd'hui des généralistes ? Elle reste présente sur le sponsorship des plus gros concerts, de gros concerts, disons pour des artistes plus confirmés et à public adulte. Mais elle garde aussi la particularité de toujours faire des émissions dans leur grand studio, le grand studio RTL par exemple, autrefois Studio 22, et aussi France Inter avec ses sessions à la Maison de la Radio. Merci Olivier, c'était très intéressant. Pour terminer, on va parler un peu de musique de façon un peu plus globale. Qui dit musique à la radio dit règles d'antenne, et Julien Vigier est de retour dans Des Ondes Vocasses pour l'occasion, pour en parler. Alors habituellement, Julien, tu es là plutôt pour commenter les grilles radio de rentrée, et pour l'épisode de décembre 2018, tu avais aussi parlé de formats, et principalement des formats musicaux en radio. Et là, ensemble, on va en partie parler de nouveau de formats, mais puisque tu vas aborder le sujet des règles d'antenne. Oui, bonjour Anthony. Souvent, quand on arrive comme ça dans une radio, on a un policy book où des fois certains directeurs d'antenne appellent ça la Bible. Et c'est ce que j'ai entendu sur certaines radios, et c'est vrai que c'est ça. Vraiment, c'est un recueil en fait où il y a toutes les règles de la direction d'antenne, en direction des animateurs. Et c'est un vrai cahier. Ça dépend. Il fut un temps où c'était un cahier, qui en plus s'agrossit au fur et à mesure, donc voilà. Maintenant, il y a des policy books et des règles d'antenne qui sont sur le cloud. Donc, on a les règles qui concernent la musique, la vente de la musique, par exemple. C'est des règles très simples, genre sur le top horaire, vous donnez les 3 titres, mais pas le gold qui arrive. Ou alors, par exemple, sur RTL2, ça va être ne jamais citer les titres des morceaux, mais uniquement les artistes. Tu vois, c'est toujours Indochine, De Palmas. On pense aussi au Clem. Généralement, dans les règles d'antenne et dans ce fameux policy book, c'est écrit commencez vos speaks par le nom de la radio, terminez vos speaks par le nom de la radio, etc., etc. Et alors, mais pourquoi ça existe en fait ce policy book ? Parce qu'il faut pas réinventer un peu le. Alors pourquoi c'est là ? Donc c'est pour le marketing de l'antenne. En fait, si tu veux, c'est pour lisser toutes les interventions. En fait, c'est pas tout à fait illogique. Il y a du turnover sur les radios, principalement sur les B d'ailleurs. Donc en fait, il faut donner aux produits radio une cohérence sur l'ensemble de la journée, sur l'ensemble de toute l'année aussi, tout le temps. C'est aussi là pour gommer les manques, les oublis. Là, je pense notamment à des règles comme, par exemple, ça peut être parler de ce titre sans oublier que l'artiste possède sa propre web radio. Donc ça, ce sont des règles soit qui sont dans le policy book, soit directement sur le conducteur. C'est important quand même parce qu'il y a du mouvement. Les animateurs sont pas tous comme ça focus sur les règles, même quand ils les ont appris. En réalité, c'est donc assez logique d'avoir un policy book. Évidemment, pour parler de la musique, c'est normal. Si une radio veut raconter quelque chose sur son format comme Skyrock, c'est logique qu'elle va demander à ses animateurs de commencer par Skyrock, premier sur le rap,
quand c'est du rap, ou Skyrock, R&B non-stop quand c'est du R&B, etc., etc. Donc c'est pas l'animateur qui devine, on lui donne les règles qui sont écrites et... Voilà, c'est ça le policy book, en fait. Aujourd'hui, à la crise de la radio musicale, parce qu'il y a un mais derrière tout ça, on est en train de voir que c'est difficile pour les radios musicales, que du coup, toutes ces règles, elles sont là depuis longtemps, depuis très longtemps, elles sont pas toujours très bien comprises par les animateurs. Du coup, je me dis souvent que les animateurs, ils respectent les règles, que les DA, ils sont contents parce que les règles sont respectées, et que plus personne se pose la question, en fait, de savoir pourquoi, comment. Regarde par exemple Patangeli. Il joue avec la musique, il chante, il rappe, parce qu'il y a certaines intros où il se prend aussi pour un rappeur un peu comme ça de la funk des années 70-80. Et ça, par exemple, c'est interdit sur plein de radios. Dans le policy book, moi j'ai vu des policy books où c'était écrit ne pas chantonner à la fin des morceaux. Donc il y a écrit ça généralement. Donc sur une tonne de radios du GIE, on dit aux animateurs par exemple aussi ne pas désannoncer, ne pas parler des golds. Alors là, je vais venir quand même à la réflexion. Pour les désannonces, soi-disant, ça fait ringard. C'est ce qu'on a dit à Manu Payet quand il est revenu au Morning de Virgin. Il a toujours pas compris pourquoi c'était interdit. Et en fait, personne, finalement, n'a très bien compris pourquoi cette règle de faut pas désannoncer existe. On dirait qu'elle est arrivée comme ça. Un jour, on a dit, les gars, faut plus désannoncer. À mon sens, une bonne désannonce qui donne passion, info sur le titre, elle a toute sa place. C'est sûr que si à chaque fois on dit c'était Maroon 5 sur truc radio, là, il y a peu d'intérêt. Ok. Bon, c'est la même chose pour donc ces fameuses radios du GIE. Souvent, l'obsession des golds ou des récurrents, ils en jouent dans leur prog. C'est pratique pour ventiler, ça fait même souvent le format de la radio. Et pour aller chercher l'émotion, la nostalgie du côté des auditeurs, on les joue, mais on n'a pas le droit d'en parler. Alors, tu vois, il y a un animateur qui va passer pendant 3 semaines Montero, le dernier Lil Nas X. Il va dire, c'est la nouveauté, on est les seuls à le jouer. Ensuite, il va passer un mois et demi à dire Lil Nas X, Montero, c'est le tube du moment, on adore. Et quand c'est un récu ou un gold, là, chut, il a plus le droit de le dire. Donc, il le voit dans la prog, mais si tu veux, il a plus le droit de dire un an après, tiens, Lil Nas X, Montero, ça fait plaisir de réécouter ça. Non, voilà. Donc, à mon sens, ça donne quand même cette fameuse impression d'entendre toujours la même musique sur les radios, parce que finalement, à cause des règles d'antenne, on dit aux animateurs ne désannoncez pas, donnez toujours les titres qui arrivent, donc c'est souvent les titres qui sont positionnés en forte rotation sur toutes les autres radios, et c'est ça qui donne l'impression d'avoir tout le temps la même musique. Et est-ce que c'est dans le policy book aussi qu'on retrouve le fait qu'un speak doit être à telle heure dans l'horloge Alors, généralement dans les policy books, il y a des horloges qui sont dessinées, on t'explique là où tu parles. Souvent, en fait, tu le découvres aussi, tu as l'habitude de le découvrir sur le conducteur de ton logiciel, et donc tu sais évidemment où tu parles. Et là, sur le placement des speaks, il y a un truc à dire. Alors, je parle pas du placement des titres musicaux, parce que ça, c'est important que ce soit bien fait et qu'il y ait des vraies règles, on n'est pas là-dessus. Mais sur les speaks, c'est vraiment la grosse réflexion des directeurs d'antenne. Où est-ce qu'ils vont parler mes animateurs et combien de fois par heure ils vont parler ? Généralement, ils vont pas beaucoup parler, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, parce qu'on se dit que les auditeurs, dès qu'ils entendent quelqu'un parler, hop, zap. Tu vois, il y a un truc en Espagne, sur pas mal de radios, moi j'ai entendu, ça parle beaucoup, et pas avant les pubs. C'est-à-dire qu'en fait, les animateurs parlent, il y a un morceau ou deux, et ensuite c'est la pub qui part directement. Voilà. Ici, c'est obligatoire de parler pour lancer les pubs, ce qu'on dit, ça viendra à l'idée de personne de faire autrement. C'est du teasing pour maintenir l'audience, pour pas qu'elle parte pendant le tunnel, quoi, de pub. Puis parce qu'il y a cette espèce de règle sous-jacente un peu de dire vous allez vous enquiller 8 minutes de pub, mais heureusement je vous ai raconté un truc drôle avant et je vous ai dit que Lil Nas X allait arriver après et surtout pas un gold. Bref, je crois que si j'avais une antenne musicale là sous la main, c'est la réflexion que je me faisais la dernière fois, je laisserais finalement une liberté totale aux animateurs. Alors là, je m'explique. Ça peut en faire hurler certains, j'imagine, mais je laisserais vraiment la liberté totale aux animateurs sur le nombre de speaks et le placement des speaks. Je m'explique. Un bon animateur qui connaît bien le format de sa station, qui est curieux du monde qui l'entoure, qui a de la culture musicale, donc qui est cher. Voilà. Mais un bon animateur avec un peu de bouteille, je suis persuadé qu'il saura où parler et quoi dire avec un sentiment du coup de fraîcheur à l'antenne. Et surtout, ça empêchera les travers du type. Et ça, je l'ai vu chez les animateurs, et moi-même, quand j'étais animateur, ça m'est arrivé. Les travers du type « Ok, je sais où je parle. Là, j'ai la pub. Il y a 3 disques. Ça me fait 20 minutes sans rien. Je vais pouvoir aller pisser, fumer une clope, discuter. Je reviens, je parle. C'est le speak nouveauté. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire « Attention, c'est une nouveauté. Vous l'écoutez que ici. » Et en fait, c'est des sales manies. Je trouve que les horloges, en fait, c'est extrêmement routinier. Il n'y a rien de plus routinier qu'une horloge. Sur Énergie,
top horaire, 2 titres après un mini speak, ensuite il est 10-12, c'est la pub, enfin on les connaît par cœur ces horloges-là. Donc laissons faire les animateurs, à mon avis on serait surpris, pas forcément par des speaks longs, pas forcément par plus de speaks, mais indéniablement plus de personnalité on air. Mais rassure-moi quand même avec des règles, parce que si tu laisses un animateur comme ça prendre l'antenne, ça va être n'importe quoi après, il faut quand même un minimum de règles. J'en reviens à ce que je dis avant, un animateur avec de la bouteille qui connaît son format, qui connaît le format de sa radio, et donc tu gardes les règles, les règles de base qui sont comprises de tout le monde et qui sont donc très réduites. Genre, est-ce qu'on emploie le mot tube, hit ou succès ? Parce que des fois dans le marketing antenne, tu vois, tu peux avoir un super animateur mais qui à chaque fois se plante dans les termes. Le claim, c'est quoi précisément et quand est-ce qu'on le dit et comment on le dit, on insiste sur quel mot. Après, nom des artistes, pas nom des artistes, combien de morceaux à annoncer. Tout ça, en fait, je le laisserais vraiment à la discrétion de l'animateur. Je me dis que s'il voit dans sa prog à un moment donné un AC/DC comme ça qui est placé par le programmateur pour justement aérer, pour mettre du rock et du vieux rock, si ça lui fait plaisir de l'annoncer ou de parler dessus, why not ? Le sujet indirect d'antenne est assez peu traité finalement, donc pas un sujet forcément bien connu et bien compris. Donc merci Julien. J'espère que ça aura fait bouger les lignes peut-être aux auditeurs qui écoutent ce podcast, aux directeurs d'antenne et aux animateurs. Je veux pas foutre le souk. Attention, faites comme vous voulez sur vos radios. C'est juste une réflexion qui venait du fait qu'il y avait Patangeli, que quand j'écoute aussi Skyrock, des fois je me dis c'est vrai qu'il y a du marketing et à la fois je les sens libres. Et c'est ça qui fonctionne, sur Move pareil. Donc il y a quelque chose peut-être à faire au niveau des règles, à les faire bouger. Puis c'est ça, quand on est passionné de radio, on a toujours des partis pris, et puis voilà, c'est toujours bien aussi de donner son avis. Après, chacun fait comme il le sent, bien entendu. Et pour faire avancer les choses, il faut bien casser certains murs, sinon ça n'avance pas. C'est la fin de cette série spéciale à l'occasion de la fête de la radio 2021. Si vous n'avez pas écouté les autres épisodes des journées précédentes, n'hésitez pas à les découvrir. Chaque partie est indépendante et est liée à une thématique spécifique. Il n'y a pas d'ordre précis, c'est prévu pour pouvoir être écouté quand vous voulez, dans l'ordre que vous le voulez. Vos avis, vos réactions par mail, contact@vocas.fr ou sur mon Twitter, @AnthonyGouraud, ANTHONYGOURAUD. Des ondes Vocast.